Tu cours après le temps, tu veux perdre du poids, mais chaque jour c'est un combat. Tu te sens clairement débordé par tout ce que tu as à gérer au quotidien. Le repas, la famille, la maison, le ménage, les courses, aller au sport et le boulot. Et bien sûr, la quête incessante de ce corps idéal. Et à force d'être submergé par toutes ces tâches, ta motivation, elle s'envole. La culpabilité s'installe et la frustration prend le dessus. Et si je te disais qu'un seul jour par semaine pouvait tout changer? On est DAF Et Flo, coach spécialisé dans la perte de gras durable. depuis plusieurs années, on accompagne des femmes comme toi qui ont déjà tout essayé sans succès pour leur perte de poids. Et notre but, il est très simple, t'aider à mettre en place des habitudes qui te correspondent pour réussir enfin à perdre ce poids une bonne fois pour toutes, sans stress, sans frustration, sans avoir à dire non au moment qui compte. Aujourd'hui, on va te montrer comment un seul jour par semaine peut concrètement alléger ta charge mentale, relancer ta perte de poids et surtout t'éviter les craquages, la flemme et le fameux « je recommencerai lundi ». Beaucoup de femmes pensent qu'il faut être ultra motivé, faire des efforts monumentaux ou se priver pour réussir sa perte de poids. Alors qu'en réalité, la vraie clé, c'est l'organisation. Quand tu prends juste un jour par semaine pour t'organiser, tu réduis clairement ta charge mentale. Tu n'as plus à te poser la question chaque matin de est-ce que je vais à la salle, est-ce que je fais une séance à la maison ou est-ce qu'aujourd'hui je prends un jour de repos, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ces questions, clairement, elles disparaissent une fois que tu as ta routine bien établie. Du coup, l'organisation, elle va te permettre déjà de gagner du temps et en plus de concrètement réduire ton stress. Une fois que ta semaine elle est planifiée, tu n'as plus qu'à suivre le plan que tu t'es fixé. Et ça va te permettre tout simplement de prendre des décisions à froid avant qu'il y ait la fatigue de la journée, les imprévus, le stress, etc. qui viennent influencer tes choix. Résultat, moins de tentation, moins de frustration et des résultats durables. Imagine une semaine où tu n'as pas à réfléchir à ce que tu vas manger à chacun de tes repas de la journée ou à te demander si tu vas réussir à faire du sport aujourd'hui. Chaque matin, tu sais exactement ce qui t'attend. Et en plus, t'as pas à jouer avec le stress et les imprévus. Yes, maintenant on va voir les 3 actions simples à mettre en place. C'est parti. L'action numéro 1, ça va être de planifier tes repas pour la semaine. Tu peux faire tout simplement, c'est prendre un semainier, tu sais où il y a écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou le créer toi-même, tu prends une petite page blanche et tu te le fais, et tu vas réfléchir et noter tous tes repas, petit-déj, repas du midi, collation si tu en as, et repas du soir. Yes, et ça va Non, t'éviter... je finis. Ah pardon. Choisis-les tout simplement en fonction de tes goûts déjà et de tes objectifs. Les petits tips qui peuvent grave t'aider pour moins de prise de tête et plus d'efficacité, ça va être tout simplement par exemple de ritualiser ton petit-déj, donc de faire le même tous les jours de la semaine, voire te laisser un petit peu de liberté pour le week-end. Au moins comme ça, tu perds pas de temps à savoir... tu perds pas de temps à savoir que faire, etc. Et tu sais qu'il correspond à tes objectifs. Pareil, opte pour des recettes qui vont être simples et faciles, pas besoin de te compliquer la tête à partir dans des trucs extravagants. Surtout si tu as un emploi du temps serré. Et quand tu cuisines, prépare pour plusieurs portions. Avec Flo, on fait toujours ça. On prépare pour au moins 2 repas différents. Minimum. Ouais. Du coup, le même plat, mais en plus gros. Et au moins comme ça, tu gagnes du temps. Et le dernier tips, c'est de penser à l'avance à des alternatives rapides pour les jours où tu es pressé. Des choses vraiment hyper simples à préparer ou à emporter. Et donc pourquoi ça fonctionne super bien ce qu'elle t'a dit Daf? C'est tout simplement parce que ça va te libérer une charge mentale de ouf. On connaît tous, on rentre de la journée, du boulot, on est hyper fatigué, il faut s'occuper des enfants, etc. En fait on n'a plus de jus, on n'a plus d'espace mental pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour soi, pour réfléchir à qu'est-ce que je dois manger en fonction de mes objectifs, etc. Et des goûts de chacun. Et c'est là où le problème arrive, c'est que on grignote sur le pouce, on va prendre ce qu'il y a dans le frigo pour préparer son repas, ou alors on a le conjoint qui va nous dire viens, on commande un petit truc, ou les enfants qui nous mettent une petite pression gentille, on a envie de manger ça, et donc du coup en fait voilà, on n'a pas le jus pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Et donc qu'est-ce qui se passe? On craque sur ces choses là. Donc le but, c'est de suivre ce que Daf a dit. Pourquoi? Parce que là ça va nous permettre d'arriver dans ce moment là, de limiter la friction et de retrouver quelque chose qui va correspondre à notre objectif, parce qu'on l'aura anticipé en amont, à nos goûts également, et au goût de toute la famille, pour avoir quelque chose qu'on peut mettre en place longtemps sans avoir besoin d'une énergie maximale qui sera pas là tout simplement. Action numéro 2, une fois que tu as préparé ton planning repas, tu sais exactement ce que tu vas manger, tu n'auras plus qu'à faire ta liste de courses par rapport à ça et tout simplement aller acheter tout ce dont tu vas avoir besoin dans ta semaine. Et donc une nouvelle fois, pourquoi ça marche? Purée, décidément Daf, elle dit que des trucs qui marchent.
Pourquoi ça marche? C'est que ça va te permettre tout simplement d'aller au supermarché, l'esprit tranquille. Tu vas gagner du temps parce que du coup, tu auras juste à y aller qu'une seule fois parce que tu as planifié les aliments qu'il te faut. Et également, vu que la chose elle est prévue, tu as la liste, tu vas pouvoir te diriger uniquement vers les aliments que tu as présélectionnés en amont et pas sur le coup te dire ça aussi c'est bien, ça aussi c'est bien, parce que les supermarchés ils sont super forts pour nous faire acheter plein de trucs et tu vas pouvoir du coup ressortir du supermarché avec uniquement ce dont tu avais besoin. Tu as gagné de l'énergie, tu as gagné du temps et tu as ce qu'il te faut dans ton caddie. Que demande le peuple? Carrément, tu gagnes de l'énergie. Pardon. Et l'action numéro 3, ça va être de planifier tes sessions de sport et de les bloquer dans ton agenda. Le sport, c'est important, mais il faut que ça devienne une habitude et pas une source de stress. Le secret, ça va être de planifier tes séances comme des rendez-vous qui sont incontournables. Bloque-les dans ton agenda comme tu bloquerais en fait un rendez-vous chez le médecin et engage-toi à les suivre et à les faire comme une priorité pour toi. Et donc, en fonctionnant comme ça, pourquoi ça va super bien marcher? Parce que tu rends tes séances comme quelque chose de réel et non négociable. Tu les as planifiées, elles sont là, elles sont factuelles. Donc, c'est beaucoup plus facile de les mettre en place, de ne pas y échapper. Ça évite tout simplement le cette semaine, j'ai 3 séances à faire, je vais essayer de les faire. Et puis, je verrai bien quand je vais les faire, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'énergie, qui fait que, en fait, on s'oublie parce qu'on a toujours 1000 trucs à faire de plus importants sur le moment que ces séances-là. Alors que si elles sont bloquées dans ton agenda, si tu as défini des moments en amont et que c'est des moments qui sont opportuns, tu maximises les chances de les faire et surtout de ne pas te laisser le choix. Et donc lorsque tu t'organises de cette façon, tu laisses plus sa place à cette petite voix qui va dire non, ne les fais pas, etc. parce que ça devient quelque chose que tu fais direct. Et au final, tu gagnes du temps, de l'énergie, puisque tu l'as planifié en amont, tu sais quand les faire. Typiquement, ça t'évite de rentrer du boulot, de te poser, t'asseoir sur le canapé, de commencer quelque chose et te dire allez bon, ce soir je sais qu'il faut que je fasse ma séance, et puis d'attendre que l'inspiration ou la motivation arrive, parce que bien souvent ça arrive pas. Et donc soit on s'y met et on a une charge de ouf pour s'y mettre en énergie et en motivation, ou alors on s'y met pas du tout et on reporte au lendemain. Alors que si ta séance elle est planifiée, que quand tu rentres du boulot à 18h tu as ta séance, en fait il n'y a pas tout ce moment là, c'est direct, je rentre du boulot, je fais ma séance parce que je l'ai planifié en amont. Ça nous enlève toute cette charge là et ça nous économise une énergie de malade. Ce que tu fais ce jour-là, c'est tout simplement planter les graines d'une semaine plus simple, plus sereine et plus alignée avec tes objectifs. Pas besoin de motivation tous les matins, pas besoin non plus d'être parfaite. Tu as un plan, tu sais quoi faire et tu avances pas à pas. C'est concrètement pas du contrôle, mais de la clarté. Et c'est concrètement ça qui va t'amener loin sans t'épuiser. Maintenant, passe à l'action. On te propose tout simplement de mettre dans les commentaires le jour que tu choisis pour mettre en place cette organisation. Nous, perso, c'est le dimanche. Ça nous permet de démarrer dès le lundi la semaine au taquet. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.